Je veux qu'avec tes propres mots, tu dis au Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. Je viens t'adorer parce que c'est en toi que je mets ma confiance. Seigneur, nous t'élévons, nous te glorifions ce soir. Merci pour ce privilège. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence ce soir. Je voudrais qu'un serviteur commence à adorer le Seigneur. Élève ta voix, commence à l'adorer. Élève ta voix, commence à l'adorer. Élève ta voix, commence à l'élever. Élève ta voix, commence à le glorifier. Élève ta voix, commence à le glorifier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce soir. Merci pour cette soirée. Merci pour cette opportunité, pour ce privilège d'être en vie ce soir. Gloire, honneur te soit rendu éternel. Gloire, honneur te soit rendu éternel. Je ne sais pas si tu réalises la bonté de l'Éternel dans ta vie. Je ne sais pas si tu réalises combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Élève ta voix, adore-le. Élève ta voix, adore-le. Magnifie-le. Glorifie-le. Exalte-le. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Seigneur, tu es toujours sur le trône. Tu es toujours sur le trône. Peu importe ce que nous traversons, tu restes Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous t'élevons ce soir, nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Nous t'acclamons ce soir. Nous poussons des cris de joie à la gloire. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Nous poussons des cris de joie et nous acclamons. Nous poussons des cris de joie et nous acclamons. Nous poussons des cris de joie. Nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième soirée. Je veux que tu cherches au moins 5 personnes autour de toi. Tu les salues. Salue au moins 5 personnes autour de toi. Tu lui dis sois la bienvenue ce soir. Sois la bienvenue ce soir. Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer notre conférence. Hier, nous avons été grandement bénis. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2. On ne va pas attendre les retardateurs, ils vont nous rejoindre. Nous avons l'habitude de nous lever pour lire la parole de Dieu. Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Utilise-moi comme un instrument afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées. Transforme-nous, change-nous au nom de Jésus. Amen.
Tu peux t'asseoir, merci. Hier, nous avons commencé la conférence des serviteurs dont le thème est le serviteur et la loyauté. Le serviteur et la loyauté. Nous avons défini la loyauté comme étant la fidélité à tenir à ses engagements. La fidélité à tenir à ses engagements. Nous avons également défini la loyauté comme étant la qualité de quelqu'un qui est honnête, manifestée par le respect des règles de l'honneur. La qualité de quelqu'un qui est honnête, manifestée par le respect des règles de l'honneur. Nous avons dit que la première chose que nous devons savoir sur la loyauté est que la loyauté est la première qualité que Dieu attend d'un serviteur. Donc la loyauté est la première qualité que tout serviteur doit posséder. Si tu es un serviteur, Dieu attend à ce que tu sois loyal. Et nous avons dit pourquoi devons-nous parler de la loyauté? Premièrement, parce que nous devons éviter que le diable nous attaque de l'intérieur. Lorsque le diable nous attaque de l'extérieur et qu'il n'y a personne de l'intérieur qui peut lui donner accès, il échoue. Mais lorsqu'il voit qu'il n'y a personne de l'intérieur qui peut lui donner accès, il va faire en sorte de s'aimer une sémence de déloyauté dans le serviteur qui sont à l'intérieur, de façon qu'il puisse pénétrer et déstabiliser la vision. Deuxièmement, nous avons dit que la loyauté est la clé de l'expansion. On ne peut pas vivre l'expansion si il n'y a pas de personnes loyales. Amen. Hein? Et nous avons dit que la loyauté permet aux leaders de connaître les malfaiteurs. La loyauté permet aux leaders de savoir qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Nous avons également dit qu'un serviteur loyal garde l'œil sur tout et sur tout le monde. Il garde l'œil sur tout et sur tout le monde. Un serviteur loyal ne garde pas une information qui peut nuire à l'église ou qui peut nuire à la vision. Il ne garde pas cette information-là pour lui-même. Mais il va communiquer l'information avec ses supérieurs, avec ses leaders, avec son pasteur, de façon à éviter le pire. Nous avons dit que le serviteur loyal reçoit sa récompense. À cause de sa loyauté, il a une récompense. Et l'une des récompenses est que c'est la faveur qu'il reçoit venant de son leader. Parce qu'il est loyal, son leader va lui donner une certaine faveur, une certaine considération parce qu'il est loyal. Et je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés, n'est-ce pas? Pour ceux qui écrivaient. Et nous avions dit finalement que la loyauté n'était pas compatible avec le murmure. Nous allons continuer là. Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Faites toutes choses sans murmure. Encore une fois. Encore une fois. Exactement. C'est ce que Paul est en train de dire aux chrétiens, aux Philippiens. Il dit, dans tout ce que vous faites, il ne faut pas murmurer et il ne faut pas hésiter.
Par murmure, on entend le fait qu'une personne parle tout bas ce qu'il devait dire tout haut. Par murmurer, c'est dire tout bas ce que tu devais dire tout haut. Dire tout bas ce que tu devais dire tout haut. C'est ça, murmurer. Murmurer, c'est aussi chuchoter. Tu devais dire tout haut, mais tu ne veux pas le dire tout haut, tu préfères le dire tout bas. Parce que tu sais que si tu le dis tout haut, les gens vont entendre et on va connaître l'état de ton cœur. C'est pourquoi tu préfères le dire tout bas. Le dire tout bas, le dire tout bas. Pour que les gens n'entendent pas. Mais malheureusement, les gens entendent toujours. Malheureusement, les gens entendent toujours. Dans Nombre chapitre 14, le verset 2 à 4, Nombre chapitre 14, verset 2 à 4, tu vas lire à la maison, la Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël qui murmurèrent contre Moïse à plusieurs reprises. Les enfants d'Israël qui murmurèrent contre Moïse à plusieurs reprises. Vous savez, les murmures sont comme des mauvais esprits. Murmurer, c'est un mauvais esprit. Les murmures, il y a Milou Mabé. Murmurer, c'est comme des mauvais esprits. La Bible nous conseille d'éviter les murmures. Comme firent les enfants d'Israël, que nous devons éviter de murmurer. Un serviteur qui murmure a une sémence de rébellion et de déloyauté. Un serviteur qui murmure a une sémence de rébellion et de déloyauté. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Non. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Un serviteur qui murmure a un esprit de déloyauté et de rébellion. C'est un esprit de rébellion. Parce qu'il ne peut pas dire ça tout haut, il est en train de le dire très bas, il est en train de murmurer. Mais si tu as un avis à mettre, va voir le concerné qui a dit ça et puis en parler tête à tête. En parler tête à tête. Pourquoi tu dois le dire tout bas? Parce que quand tu le dis tout bas, ce sont des murmures. Et Dieu n'aime pas les murmures. Et un serviteur qui murmure, un berger qui murmure, un pasteur qui murmure a un esprit de rébellion. Un serviteur loyal et fidèle ne peut pas être à l'aise au milieu des personnes qui murmurent. Un serviteur loyal, un serviteur fidèle ne peut pas être à l'aise au milieu des gens qui sont en train de murmurer. Murmurer soit contre l'église, murmurer contre la communauté, murmurer contre le représentant légal. Non, toi tu entends quelqu'un qui murmure, qui parle, et toi tu es à l'aise, ça veut dire que toi aussi tu es déloyal. Ça veut dire que toi aussi tu es déloyal. Ça veut dire que toi aussi tu as la sémence de la rébellion. Vous savez, il y a différentes étapes, différentes sortes de rébellion. Il y a une rébellion modérée et il y a des rébellions tardives. Il y a des rébellions modérées et des rébellions tardives. Ça veut dire une rébellion modérée, ça veut dire que quelqu'un, il est avec vous, d'ici 1 année, 2 ans, il peut partir. Mais tardive, ça veut dire qu'il peut rester avec vous 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais fin de fin, il partira. Et les gens de déloyauté tardive, c'est Judas. Judas, il était avec Jésus pendant 3 ans et demi.
il était là avec Jésus, il était là en train de travailler pour Jésus pendant 3 ans et demi, jusqu'à la fin. Et c'est à la fin qu'on vient voir qu'il était déloyal. Année autoroussi, ça on a eu. Est-ce que l'année prochaine, autoroussi, ça on a eu? Est-ce que d'ici 10 ans, yo, d'ici 20 ans, yo, d'ici 30 ans, ceux qui ne savent pas pêcher au bon mot, yo, soit, il faut tous la keba keba na yo. Hein? Est-ce qu'il faut tous la keba keba na yo? Dieu est contre les murmures. Tu ne peux pas être un serviteur loyal et puis tu permets que ta maison devienne un centre des personnes qui viennent murmurer contre la vision. Ou bien murmurer contre ton pasteur. Tu ne peux pas être loyal et puis permettre que donc ceux qui passent les réunions dans l'église, aller batona c'est pas la quitter, ça la deuxième mi-temps il y a réunion et pas na yo. Donc oui master, toke kutana kuna. Tobetana na solo ya réunion wana. Omoni adoba gini. Yo c'est pas là encore ngana c'est pas la quitter, c'est pas la quitter. Pour ni loba quitter kuna to so c'est pas la quitter. Pas ni na réunion wana loba quitter so ko c'est pas la quitter. Allez beaucoup nous na bofani. Omi tala kutu ngo. Bakafandi. Omi ko loba. Et vous parlez et tu crois que Dieu ne voit pas. Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Et Dieu vous entend. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Et vous savez comment Dieu réagit par rapport aux murmures? Nombre chapitre 11, le verset 1. Nombre chapitre 11, le verset 1. Nombre chapitre 11, le verset 1. La Bible dit que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Dévora l'extrémité du camp. Dieu n'aime pas les murmures. Celui qui murmure s'attire la colère de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Celui qui murmure s'attire la colère de Dieu. Encore une fois. Encore une fois. Dis ça à ton voisin. Le peuple d'Israël ont murmuré et la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma. Dieu n'était pas là. Et plutôt, Moïse n'était pas là. Mais Dieu était là. Il a entendu. Et la Bible dit sa colère. Il s'est fâché. Tu veux que Dieu se fâche contre toi? Mais il faut accepter que les pasteurs se fâchent contre Dieu, pas Dieu. Hein? C'est pas un qui pasteur a siliqué lui, à l'obélieu, et s'il dit, Zamba siliqué là, à tombogué là. Tu n'as pas de problème, hein? Tu n'as pas de problème. Zamba tombogué là, appelle la moto. Il y a Kanda. Il y a ce côté, il y a Kanda. Tu n'as pas de problème. Arrêtons. Gagneur d'âme, arrêtons les murmures. Gagneur d'âme, arrêtons avec les murmures. Gagneur d'âme, arrêtons avec les murmures. L'autre fois, j'avais dit ici, si il y a une église au Congo où on a donné les trophées à la murmure, Bissot Torosa a la troisième. À la troisième. Pour toi, champion. Murmurer. Champion. Donc, il y a pasteur, berger, cordon, sali. Donc, ça, on est malade, mon robot. Donc, mais ça, non. Et c'est ce qu'on fait. C'est pourquoi nous avons des problèmes. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont des problèmes.
Parce que beaucoup fans de la RL, beaucoup de la RL, beaucoup RL, pour ceux qui ne connaissent pas RL, c'est représentant légal. Bobandi ko bet bo sasi tala makamazo sala mikolo tala makamazo mikolo na makamu ya solo oyokaki na makamu ya lokuta yo po bandika koloba yo po bandiko panzaka sango derrière mikolo alobaki boy derrière mikolo alobaki boy derrière mikolo asalaki boy. Mais bien d'une manière ou d'une autre Dieu s'arrange que ces choses-là arrivent à mes oreilles. D'une manière ou d'une autre, Dieu s'arrange que ça arrive à mes oreilles. Et puis quand ça arrive à mes oreilles, quelqu'un vient me dire, et puis j'ai dit, ngai mutu na lobaki yango. Ngai oh, mutu mutu ngai. Ngai mutu na sali moi. Oh. Ah, gagnant d'âme, félicitations. Murmurez. Félicitations. Kobaksana ba mungu na ba pilipili na makambo za ba champion. Que Dieu nous délivre de cette maladie-là. J'ai dit que Dieu nous délivre de cette maladie-là. Que Dieu nous délivre. Si Dieu n'aime pas les murmures, moi non plus je n'aime pas les pasteurs qui murmurent. Je ne peux pas travailler avec les pasteurs qui murmurent. Je ne peux pas travailler avec les serviteurs qui... Tu ne peux pas être serviteur dans la communauté, les gagneurs d'âme. Et toi, ta spécialité, c'est murmurer. C'est la déloyauté. 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 Bon, faut calme. Namoni amen. Bon, mais ça va amen. Bon, encourager. Naïbi que n'a thème comme bien. Naïbi que n'a kilo. Ah. Les orakini, les angai ne usungayo. Usungayo. Arrêtons cela. Ces choses-là vont vous fermer les portes. Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu murmures. Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu es un pasteur qui murmure. Un berger qui murmure. Non. Si quelqu'un vient te dire quelque chose par rapport à ton pasteur, va voir ton pasteur. Il dit, papa, nayoki entel a lobi ke yo loba ki boyo, sala ki boyo. Est-ce que c'est à solo? Et puis, benga mutuana yaka tokei. N'a pas sur stratégie. Benga mutuana yaka toke. Olobi papa a loba ki nini. Ou bien entel a loba ki boyo. Ok, yaka toke kuna. Comme ça, loba, liboso na ema kambo yo yebisi nga loba. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Évitons de nous associer avec les personnes qui parlent contre loin de Dieu. Évitez de t'associer avec les personnes qui parlent contre l'Église, parce que ce sont des espions, des pions que le diable utilise pour déstabiliser la vision, pour déstabiliser l'Église. Vous savez, il y a toujours une différence entre les serviteurs qui murmurent et ceux qui ne murmurent pas. La différence entre les deux, c'est que c'est la manière dont Dieu visite chacun. C'est la manière dont Dieu visite chacun d'eux. C'est la manière dont Dieu les visite. Différent. C'est pas la même chose. Un autre principe de loyauté. La loyauté demande que l'on étudie l'histoire. La loyauté demande que l'on étudie l'histoire. Qu'est-ce que j'ai dit? La loyauté demande qu'on étudie l'histoire. 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 10 à 11. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 10
à 11. 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 11. 2 Timothée plutôt, chapitre 3 verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Pour être loyal envers une cause, envers une vision, vous devez pleinement être convaincu de la vision. Pour être loyal envers une vision, vous devez pleinement être convaincu par la vision. Avant d'être loyal envers vision, il faut être convaincu. Et pour être convaincu d'une vision, il faut demander l'histoire. Il faut te renseigner sur la vision. Il faut faire des recherches. Parce que tu ne peux pas seulement adhérer à une vision sans avoir préalablement fait des recherches et être convaincu que cette vision est une vision authentique à travers l'histoire. Et cela va te permettre de rester vraiment loyal parce que tu connais la vision, tu connais d'où elle vient et tu sais où elle va. Paul est en train de parler à Timothée dans 2 Timothée. Il est en train de dire à Timothée, il dit que pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. Il lui parle de l'histoire. Tu as suivi de près ma conduite. Tu as suivi de près mes résolutions, ma foi, ma douceur. Il dit, tu connais ma douceur. Tu connais ma charité. Tu connais ma constance. Tu connais mes persécutions, mes souffrances. Tu connais l'histoire. Tu connais mon histoire. Pourquoi est-ce que Paul était en train de dire ça à Timothée? Parce que il y avait des gens à cette époque, lorsque Paul a envoyé la lettre à Timothée, il y avait des gens qui sont venus vers Timothée et ont commencé à lui dire des choses qui allaient l'énerver pour qu'il puisse se détourner de Paul. Pour que Timothée ne soit plus loyal envers Paul. Ils lui ont dit tellement de choses fausses, des choses qui n'étaient pas vraies sur Paul. Parce qu'il savait que Timothée était loyal envers Paul. Donc pour le détourner de la loyauté, pour faire de lui quelqu'un de rebelle, on devait inculquer des choses. Je te dis, serviteur, fais attention à qui tu prêtes ton oreille. Je répète, fais attention à qui tu prêtes ton oreille. Fais attention à qui est celui-là qui te parle tout le temps. Te parle tout le temps. Est-ce que ce que tu entends, on te dit, est-ce que cela te pousse à aimer plus la communauté, à plus aimer ton pasteur, à plus aimer la vision, à plus travailler pour la vision, ou bien cela t'éloigne de la communauté, t'éloigne de ton église, t'éloigne de ton pasteur, t'éloigne même de ta foi? Qui est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu écoutes chaque jour, chaque semaine? Après le culte, c'est souvent après le culte, c'est souvent après l'église, lorsque nous sommes dans nos maisons. Paul dit à Timothée, il dit, tu connais. Pour l'encourager à ne pas être séduit, il lui parle de l'histoire. Il le rappelle l'histoire. Il dit, tu as suivi mon enseignement. Tu as suivi mon enseignement. Tu as suivi mon enseignement. Pour vraiment connaître de quoi Paul était en train de parler, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Et puis vous descendez jusqu'au verset 10. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des malfaiteurs. Il y aura des gens qui vont venir prêcher du n'importe quoi dans l'église pour séduire
plusieurs personnes. Mais il dit, toi, tu connais mon enseignement. Tu sais ce que moi j'ai prêché. Tu sais ce que moi j'ai prêché. Que ces gens-là ne te séduisent pas. Tu sais, tu connais ce que moi j'ai prêché. Peut-être Paul, en ce temps ici, il allait dire à son fils, il dit que je ne suis jamais détourné de la saine doctrine. Je me suis jamais détourné de la saine doctrine. Je prêche Christ. J'ai prêché la croix. J'ai prêché la foi. J'ai prêché l'évangélisation. Mon souci, c'était le salut des âmes. Je ne prêche pas la doctrine des démons. Il dit, tu connais mon enseignement. Ces gens-là ne peuvent pas dire que moi, je me suis dérouté de la vérité. Je suis resté sur le droit chemin. Et pour nous, les gagnants d'âme, lorsqu'on doit étudier l'histoire, nous allons voir que nous avons eu un père qui ne s'est pas détourné de son enseignement. Nous connaissons son enseignement. Comme Paul a dit à Timothée, moi aussi je vous dis, vous connaissez son enseignement. Il ne s'est pas détourné de la vérité. Il a prêché l'évangélisation, il a prêché la sanctification, il a prêché la croix, il a prêché le salut des âmes. Il est resté là-bas, il n'a pas changé de message comme les autres qui changent de message pour accommoder leur vie de péché. Pour soutenir leur vie de péché. Qui commencent à parler de certains messages justes parce qu'ils sont dans la vie de péché. Mais nous remercions le Seigneur parce que notre Père est resté dans la droiture. Notre Père est resté intègre. Notre Père a servi Dieu de sa jeunesse jusqu'à ce qu'il est parti. Il est resté dans la droiture. Il n'est pas entré dans l'occultisme. Il n'est pas entré dans la magie. Il n'est pas allé dans la sorcellerie. Mais il est resté servir Dieu. Et Dieu l'a béni parce qu'il servait honnêtement le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour notre Père? Il a dit, tu as connu mon enseignement. Et à cause de son enseignement, nous devons rester loyaux à cette vision. Parce qu'on a étudié l'histoire. Parce qu'on a étudié l'histoire. Moi non plus, je n'ai pas changé d'enseignement. Je n'ai pas changé, je suis le même. Je n'ai pas changé d'enseignement, je suis le même enseignement. Je suis ce que lui a fait, on ne va pas changer. Ce qu'il a prêché, c'est ce que nous allons prêcher et nous allons continuer à prêcher. Et cela, lorsque nous étudions l'histoire, cela doit nous pousser à être loyal envers la vision. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire des enseignements. Ici, on ne prêche pas sortir du corps. On ne prêche pas ça ici. Ici, on ne prêche pas si tu veux protéger ton bureau et tout ça. Tu viens prendre les sables de l'église et puis partir avec. On ne prêche pas ça. On ne prêche pas ces histoires ici. On ne prêche pas ça. On ne croit pas en ça. On ne croit pas en ces histoires. Non, ce n'est pas ce que nous prêchons. On ne prêche pas parce que nous sommes sous la grâce, que tu peux vivre dans le péché, faire ce que tu veux faire. Non, 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 on ne prêche pas ça. C'est parce que nous sommes sous la grâce que nous devons vivre dans la sanctification. Nous n'adoptons pas le péché des pasteurs qui vivent dans le péché, des pasteurs qui vivent dans l'impudicité, dans la magie. Non. On ne peut pas mélanger Dieu et la sorcellerie. On ne peut pas mélanger Dieu et l'occultisme. On ne peut pas mélanger Dieu et la magie. Soit tu es avec Dieu, soit tu es dans la magie. Choisis qui tu veux servir. Choisis qui tu veux servir. On ne peut pas être un pied dedans et un pied dehors et prétendre servir Dieu. Et on nous parle des mystiques et des mysticismes. Non. Ne compliquons pas ce qui est simple. Ne rendons pas mystérieux ce que l'évangile a rendu très simple. L'évangile de la croix est simple. Pourquoi vouloir compliquer cela? Il y en a un niveau, niveau nini, papa. Tu as connu mon enseignement. Et nous avons connu l'enseignement de notre Père. Cela doit nous pousser à rester loyal. Paul dit à Timothée, il dit, tu connais ma conduite. Tu connais ma conduite, tu connais ma conduite. Il a étudié, il continue à rappeler à Paul. Tu connais ma conduite, comment je me suis conduit. Si Paul était durant
ce moment, il allait dire à Timothée, tu sais, on ne m'a jamais trouvé dans des sextapes. Il dit, tu connais ma conduite. Tu n'as jamais entendu des sextapes sur moi. Tu n'as jamais vu des sextapes sur moi. Tu ne m'as jamais entendu dans des scandales de filles. Tu n'as jamais entendu que j'ai engrossé celui-ci, engrossé celui-ci. Tu ne m'as jamais entendu dans les trucs de Mankiona. Oui, Mankiona. Oui, Mankiona. Et ça, un miracle fabriqué. Au foutu mutu boy après c'est sur boy kosa na ozaki boy après tant on robeta bord na ngai après aller yo koyi obani koloba eh na biki nzokande na futa ki ola. C'est ça le manque qu'il y en a. Quand on a couvi. Il dit à Timothée, je n'étais pas dans ces histoires. Tu connais ma conduite. J'ai marché dans la sanctification. Nous remercions le Seigneur parce que lorsqu'on étudie l'histoire des gagneurs d'âme, nous voyons que les visionnaires des gagneurs d'âme, il n'a jamais été dans des scandales. On n'a jamais trouvé des sextapes de lui. Il n'y a pas sur Internet, il n'y en aura jamais. Sur YouTube, il n'y en a pas de scandales avec des filles. On n'a jamais entendu des scandales comme il y en a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Il n'y en a pas. Il a marché dans l'intégrité. À cause de ça, nous devons rester loyaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Avant d'être loyal, étudie l'histoire. Et tu t'as besoin de c'est tant l'histoire à gagner tant l'histoire à gagner il coupe ça pour ça aussi à la loyale. Je viens dire à quelqu'un, tu es dans la bonne communauté, tu es au bon endroit. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans la bonne communauté, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce que Dieu est en train de nous emmener. Zambazo me ma communauté ou l'icolo. Même si on zamba me ma biso l'icolo. Expansion au ezo bande puis ezo mata. Mais ceux qui vont rester fidèles à cette vision, ce sont ces gens-là qui vont voir l'accomplissement et qui seront bénis à travers cette vision. Le visionnaire est parti, mais la vision ne meurt pas. Et la vision va s'accomplir. Comme il avait vu, ça va s'accomplir. Je vous dis, ça va s'accomplir. On va voir, on va témoigner. Mais je voudrais que toi aussi tu vives ça et que tu témoignes avec nous. Et pour cela, il faut rester loyal. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans la voisine, c'est reste loyal, reste loyal. Lorsque nous étudions l'histoire, nous devons également, ceux qui ont la pensée ou l'idée de vouloir se rebeller demain, il faut également étudier l'histoire de ceux qui se sont rebellés avant toi. Il faudra aussi étudier l'histoire de ceux qui se sont rebellés avant toi. Il faut étudier l'histoire parce que grâce na bango. Il faut ce qu'on tourne tango ba bimi est-ce que grâce wana et fungwami to e final. Hein? Il faut étudier l'histoire. Toi que Dieu est en train, les gens sont en train de te parler, ils sont en train de te parler. Ils te disent que yo peut organiser, baso monde là yo, au fond de boyer et le côté et tout ça, aux bénéficier, aux liaté, yo zakaka loyal, yo peut bima, yo peut batoli banda baso so bima, mais avant au bima, il faut tout na bango. Bino bo bima. Suite tes années. Wabi bambouma. Où sont les résultats? Tous ceux qui sont sortis, dis-moi, au moins le ministère de 1, Otoye Baka, on a vu la Kinshasa. Tangelanga tamo. Tangelanga ministère moko yoki pena zan lupemba mati pena na kina. Tangelanga moko. Il y en a pas. Maintenant toi il t'influence, il veut t'influencer pourquoi? Dans la voisine, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Qui ne puisse pas t'influencer dans le mal. Qui ne puisse pas t'influencer dans le mal. Parce que quand tu vas sortir, tu vas dire,
Et bakosa ki ngai. Babiso ki na bimi. Vie n'a rien changé, mais vie n'a rien rendu. Et puis la plupart de ceux qui étaient sortis là, qui ont commencé à vouloir, ils sont revenus. Quand on est venu à Koufia, bani kozonga. Oh papa n'a pas ça qui, tu l'as dit tous on a travaillé na yo. Intelligable. FC dans le faut tête. Faut tête. Hein? Faut tête. Donc on veut venir. Je dis non, je ne reviens. Personne ne va revenir. Personne ne va revenir. La réponse que je les ai tous donnée, c'est que lorsque le fils prodigue est parti, lorsqu'il est revenu lorsque le père était en vie. Ce n'est pas quand il était mort. Je les ai dit, je n'ai pas face à face. J'ai dit, le fils prodigue est revenu. Oh, on a un fils prodigue qui a zongue. Fils prodigue a zongue étant papa qui a bon moi. Nde azonga ki abongisa na papa. Azonga était en papa Koufaki. Ah, papa Koufi. Donc bino. J'ai dit si tu veux revenir, viens à l'église, je ne vais pas te chasser. Viens. Parce que dans l'église, il y a des gens de Vita, il y a Renaissance, il y a DSMP, Mazembe, Topek Sabangote. Oh, muta PPRD, oh, mutu il y a IDPS, Moutouya. Il y a Palou et Toya Marbangonyo, il y a Rafanana, Viens. Viens prier Dieu. Mais toi, revenir serviteur, pasteur. Jamais. Je lui ai dit comme ça. Et tous, ils étaient nombreux. Oh, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai appris une chose. Je ne peux jamais être loyal envers une personne qui a été déloyale envers mon père spirituel. Je vais encore le répéter. Je ne peux pas être loyal envers une personne qui a été déloyale envers mon père spirituel. Je répète encore. Je ne peux pas être loyal envers une personne qui a été déloyale envers mon père spirituel. Pourquoi? Parce que une fois déloyal, toujours déloyal. On a connu ça ici. Il y a des gens déloyaux qui étaient partis. Ils sont revenus. Toyambi Bango. Après, histoire. Histoire. Donc, si quelqu'un de déloyal, toi, tu ne peux pas être loyal envers quelqu'un qui est déloyal envers ton pasteur. Tu ne peux pas être loyal envers lui. Quelqu'un qui a été déloyal envers ton père spirituel, tu ne peux pas être loyal envers. Mais je ne comprends pas. Il y a des serviteurs que nous avons dans la communauté. Quelqu'un qui a été déloyal envers la vision, déloyal envers la communauté, déloyal envers notre père l'évêque Kalala. Mais yo lingaka ozo mata, ozo kitana bango, ozo mata, ozo kitana bango, ozo mata, ozo kitana bango. Bozo beta masoloni na otuna. Bozo masoloni bozo beta. Ndakuna yo ekoma nango bayaka bakendaka bazolia ba fufu bazolia ba ndunda bazolia ba pondu bazolia ba chaka madesu bazolia sa journée mobimba semaine mobimba et pas na yo bozo beta masoloni. Je me demande, vous parlez de quoi? Il va rester là-bas, il va rester chez moi. Pourquoi? Il va venir faire quoi chez moi? Le fait que je continue à l'entendre, il me donne une sémence de déloyauté. Les faits aux oyokai, elles ont fait ce semence de déloyauté. Les faits aux oyokai, elles ont fait ce semence de déloyauté. Kuna besoin de kuna ça va, kuna boye, écoute talangai, nazalaka kuna talaboye. Mais abimi, venez changer. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Que ce soit tu es pasteur, tu es berger, tu es cordon, tu es serviteur. Dieu est en train de t'interpeller. Tout ça, on a un sentiment. Ne faisons pas les choses qu'on a un sentiment sous les émotions. Non. Je ne peux pas être loyal envers quelqu'un qui a été déloyal envers mon père spirituel. Moi je suis loyal envers la vision. Moi je suis loyal. Il n'a pas été loyal, donc il ne mérite pas ma loyauté. Dans la voisine,
Je ne peux pas être loyal avec quelqu'un qui n'a pas été loyal envers cette communauté. Non, je ne peux pas être loyal. Oza kilo pour le baron pané. J'ai vu ça. Je sais que c'est dur à gober, mais c'est la vérité. C'est dur à avaler, mais c'est la vérité. Parce que si on ne parle pas de ça, nous n'allons pas vivre l'expansion. Dans la Bible, nous avons des personnes qui se sont rappelées de l'histoire. 2 Rois chapitre 3, le verset 13 à 14. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 3 plutôt, verset 13 à 14. La Bible dit, Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Lorsque Élisée a commencé son ministère, il fut appelé à exercer son ministère auprès du roi. Et il y avait un roi qui l'a appelé pour travailler avec lui. C'était le roi Jéroboam qui l'a appelé. Il dit, Élisée, viens travailler avec moi. Et Élisée lui répond. C'est ce que nous avons lu. Nous avons lu là-bas. Et Élisée dit au roi, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Si on dit ça en lingala, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est trop impoli, non? C'est une réponse là, venant d'un prophète. Avec qui n'est pas prophète, tata na maman na yo. Mais ce qu'on a français, ça, hein? Moi, vous direz. Linga la peine, ça. Brutal. Jéroboam l'appelle, viens travailler avec moi. Il dit non. Vous savez pourquoi Élisée a refusé de travailler avec Jéroboam? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a étudié l'histoire. Et dans l'histoire, le père de Jéroboam était celui qui avait attaqué le père d'Élisée. Le père de Jéroboam, c'était qui? C'était Akab. Qui avait attaqué le père d'Élisée, c'était qui? Élie. Il a dit, ton père traquait mon père pour le tuer. Moi là, je ne peux pas travailler avec toi. Va voir les prophètes de ton père et de ta mère. De ta mère. Moi là, ma prophète tata na maman là. Parce que tata na yo bane ko luka papa na ngai, papa na nga molimo. Papa na yo bane ko luka papa na nga molimo. Asala e mate. Histoire ezolo bango. Donc moi je ne peux pas être loyal envers toi. Va chercher des gens qui peuvent être loyaux envers. Va là-bas. Je ne peux pas, même si je suis appelé à travailler avec toi normalement, mais je ne peux pas le faire à cause de l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas le faire. Va voir les prophètes de ton père. Va voir les prophètes de ta mère. Toi, tu as failli tuer mon père spirituel. Et yo pe muto ça ma bien papa spirituel na yo pe ozota et ya rato le fufuta et papa oza déloyal. Non, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de preuves d'amour. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a que de preuves de loyauté. Tu dois nous montrer, nous prouver que tu es loyal. Élisée a refusé, il a dit niet.
On va nous répondre à tout bon. Comment on a prophète à tata. Ton histoire. Lorsque tu connais l'histoire, cela va t'aider à faire ce qui est juste. Cela va t'aider à faire ce qui est juste, à prendre les décisions qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les manifestations de la déloyauté. Je voudrais parler des manifestations de la déloyauté avec les minutes qui me restent. Et où je veux m'arrêter, nous allons continuer les jours qui viennent. Les manifestations de la déloyauté. Manifester signifie démontrer, afficher, montrer. Manifester signifie démontrer, afficher, montrer. Vous savez, les gens manifestent la déloyauté de plusieurs manières. Les gens démontrent leur infidélité de plusieurs manières. Comme beaucoup de maladies. Vous savez, lorsque on veut détecter une maladie dans la vie de quelqu'un, on regarde les symptômes. On regarde les manifestations. Ceux qui ont la malaria et que au niveau ils ont malaria, les symptômes dans les araignées. Donc moi fièvre, moi tout passé, moi ba courbature, moi kingo, moi ma lili, yo mo rosoko yo ka déjà ba biloko. Avant que tu n'aies pas docteur. Et ça, tu n'es pas docteur. Tu as quinine, plus amoxicilline, tu as vitamine. Il faut ça matin, midi, soir, ou il faut ça matin, soir, ou une fois. Tu as une semaine, ok. Donc, tout ça, tu es docteur. Tu as besoin de tout, tu es docteur. Tu es docteur. Au moins, tu as besoin de kisi. C'est que, oh, on en a repéré. Ah, après, c'est pas qui si donc, dès que j'ai ces symptômes ici, cela veut dire que ça, c'est la malaria. Ça, c'est la malaria. Ça, c'est la malaria. Donc, il faut n'avoir qui il faut n'avoir qui il faut n'avoir qui Sur l'année bien, concernant avec qui c'est pas naïf. Pour prévenir. De la même manière, pour détecter la déloyauté, il y a des symptômes. Tu regardes comme ça, tu as dit, oh malade, il y a des loyautés. Oh. Il y a des bandits. La sémence déjà. Donc vous regardez les symptômes. Je vais vous parler des manifestations de la déloyauté. Première manifestation de la déloyauté. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 à 23. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 à 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, elle n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La première manifestation de la déloyauté, c'est la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance est une manifestation extérieure d'un cœur déloyal. Je répète, la désobéissance est une manifestation extérieure d'un cœur déloyal.
Surveillez les personnes désobéissantes dans l'église. Surveillez les personnes désobéissantes dans la communauté. Surveillez ces personnes. Les personnes qui n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Ils sont désobéissants. Cela est une manifestation qu'il y a une déloyauté là-bas. Qu'ils seront déloyaux. Dieu s'est séparé de Saül. Pourquoi? Juste à cause de la désobéissance. Il a désobéi. Saül a été rejeté à cause de la désobéissance. Les personnes désobéissantes ont un côté rebelle. Ils ont un côté rebelle. C'est l'esprit de rébellion qui leur donne l'audace de désobéir. C'est l'esprit de rébellion. Les personnes qui désobéissent ont un esprit de rébellion. C'est l'esprit de rébellion qui les pousse, qui les exige de ne pas obéir. Par exemple, nous avons conférence. On dit que nous avons besoin de tous les serviteurs. Tous les serviteurs, nous avons conférence. De telle date à telle date. Il est serviteur. Qu'est-ce qu'on va aller me dire là-bas que je n'ai pas encore entendu? Qu'est-ce qu'on va aller m'enseigner que je n'ai pas encore entendu? Je ne vais pas partir. C'est ça, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est ça. C'est déjà un rebelle. Il s'est rébellé contre l'ordre qu'on a donné aux serviteurs. Il s'est rebelle. On dit, nous avons eu des prières. Il dit, je ne viens pas. Nous allons aller à l'évangélisation. Je ne viens pas. Tous les membres de tel département, après qu'ils soient restés, on a réunion. Ils ne sortent pas. J'avais des choses à faire. C'est la désobéissance. La désobéissance. Vous savez, même en tant que chaque église, il y a des choses que la communauté exige de chaque église, de chaque pasteur. Par exemple, les 30%. La communauté attend que chaque église, chaque semaine, on amène 30%. 30% de quoi? Des dîmes, des offrandes. Et chaque pasteur doit payer sa dîme. La moindre des choses à faire. Mais il y a des églises. Chaque fin du mois, on doit donner le rapport. Mais il y a des églises où on doit être derrière eux. On doit être derrière. Tout n'a raillé. Pasteur Didi, il faut bien railler, il faut bien railler, il faut bien railler à tout naïe. Mais alors que ce sont des choses que la communauté exige de nous. Et si tu es loyal envers la communauté, tu dois faire ces choses-là que la communauté attend de toi. Lorsque tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'es pas loyal. Et toi, et ton église. Donne-moi un amen que je parle. Donne-moi un bon amen que je parle. Ce sont des moindres des choses. C'est là. Même là-bas, on commence d'abord par là. Tu dois montrer ta loyauté. Parce que si tu ne montres pas ta loyauté, là je parle au pasteur. Si tu ne montres pas ta loyauté à ta fond d'émission, tu ne montres pas ta loyauté là-bas. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'on doit même te garder dans la communauté? Pourquoi est-ce qu'on doit te garder dans la communauté? La désobéissance. Désobéissance. Saül a été rejeté à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Regarde ton voisin, la désobéissance. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre de la désobéissance. Qu'il te délivre. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences vraiment à respecter ce que la communauté attend de toi. Un pasteur, un berger. Berger, pasteur, alléluia. J'espère que vous avez après maté. Dieu est en train de nous interpeller pour que nous puissions changer. Deuxième.
C'est deuxième, hein? Ok. Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe 1, 1. Proverbe 1, 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Deuxième. J'ai dit quoi? Aïe. Psaume 1, 1. Sorry. Psaume 1, 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Deuxième manifestation de la déloyauté, c'est les moqueries. Les moqueries. Les moqueries. Les moqueries. Les moqueries en lingala, c'est quoi? Hein? Licho. Kotuka. Hein? Lichola. Kochola. Kochola, licho. Les moqueurs sont des personnes qui se moquent de vous. Les moqueurs sont des personnes qui se moquent de vous. Les moqueurs sont des personnes qui ne croient pas en vous, ni en ce que vous faites. Les moqueurs sont des personnes qui ne croient pas en vous, ni en ce que vous faites. La Bible dit clairement de ne pas nous associer aux moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La Bible nous interdit de nous asseoir sur le même fauteuil que les moqueurs. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir des moqueurs autour de toi. Tu ne peux pas t'associer avec des moqueurs. Un serviteur ne peut pas être un moqueur. Mais tu es en train de moquer ton pasteur. Tu te moques de ton pasteur. Tu te moques de ton pasteur dans ton église. Les lopena pas ta fouté. Pas ta fouté. Qui n'a loko ta versé wana. N'inga na fongo lango. Na panzango penza. Moqueur. Tu te moques de lui. Il ne sait pas travailler, il ne sait pas. On lui donne du temps. Tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas en la grâce qui est sur lui. Mais comment est-ce que tu peux mépriser quelqu'un? Tu peux te moquer de quelqu'un et travailler à côté de lui. Hein? Pourquoi? Tu ne crois pas en quelqu'un, mais tu travailles à côté de lui. Pourquoi? Pourquoi? Pasteur, je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Pasteur, tu as un problème si tu as des collaborateurs qui ne croient pas en toi. Tu es en danger si tu es entouré des gens qui ne croient pas en toi et qui sont des moqueurs. Quand tu as un assistant qui est moqueur, tu es en danger. Quand tu as des collaborateurs qui sont des moqueurs, tu es en danger. Même dans une entreprise, lorsque tu es en train de travailler et que les gens autour sont des moqueurs, ils se moquent de toi, ils se moquent de la grâce qui est en toi, ils ne croient pas en toi, tu es en danger. Et ne travaille pas avec quelqu'un qui est un moqueur. Moi, j'ai identifié tous les moqueurs. Moqueur. Moqueur. Celui-ci ne croit pas en moi, celui-ci ne croit pas en moi, celui-ci ne... Hein? Boué. Boué, c'est la boué. T'as la vazana au chabo, il n'a moutou naï. Boué.
Mon cœur. Parce que si tu ne crois pas en quelqu'un, ne travaille pas à côté de lui. Ne travaille pas à côté de lui. Si tu es à côté de lui, tu dois croire en lui. Ah, est-ce que je parle? J'ai dit, si tu es à côté de lui, tu dois croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, ne travaille pas à côté de lui. Et malheureusement, nous avons des moqueurs qui occupent des postes très importants dans l'église. Des moqueurs qui occupent des postes très importants et qui se moquent de celui qui est devant, qui se moquent du leader. Et ils se moquent du leader, et ils se moquent du leader avec les autres, avec plusieurs personnes. Que ce soit dans une équipe de louanges, que ce soit au niveau du protocole, que ce soit au niveau de l'intercession, des gens qui se moquent, qui se moquent, qui se moquent. Ah bah, mais les athées, hein? Mais les athées, hein? J'espère que vous avez mon cœur, hein? J'espère que tu n'es pas un moqueur. J'espère. Dis-lui, j'espère que tu ne te moques pas du représentant légal. Dis-lui, j'espère que tu ne te moques pas de moi. Yo. J'espère que aux autres se moquent. J'espère que tu ne te moques pas de ton pasteur dans ton église. J'espère que tu ne te moques pas de ton pasteur. C'est lui qui est le numéro 1. J'espère que tu ne te moques pas de ton cordon. J'espère. Cordon, j'espère que tu ne te moques pas de ton pasteur. J'espère. Parce que ce que la Bible nous demande de faire au moqueur. Vous savez ce que la Bible dit par rapport au moqueur? Je vais parler de ça et puis je vais finir là. Je vois mon temps est déjà presque fini. Vous savez ce que la Bible dit que nous devons faire des moqueurs? Tu sais? Lisons. Dirkab. Proverbe 22, 10. Proverbe 22, 10. Proverbe 22, 10 dit quoi? Hey, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. La Bible ne dit pas prie pour lui. Oh pasteur, to bonela nanu pona ye. Pasteur, to tala nanu hein, to tala nanu peut-être au moni peut-être ils ont lié à famille, lié à famille te. Oh, to ça ba gagneur d'âme, to ça ba chasseur te. Te, yé asa na catégorie ba de bateau baza déloyal et asa moqueur. Et la Bible dit, le moqueur, on fait quoi? Digab, CG, Mikolo Yango. Moqueur, ce qui te trouve au moqueur, Bible lobby, chasse. Na département, au moni moqueur. Ah, na yoga yote. Au moni moqueur. Mon na kati église, aza moqueur. Osaini. Na communauté, to moni ba kambi baza ba moqueur. La ezui. Apene ezui. Na obeta, ozala nani na beti, na mutu nyonso na touché. Peu importe titre na yo, ora na yo. Ozara na catégorie ya ba moqueur. Bible lobby. Nous avons l'honneur de vous remercier pourquoi? Pour les temps passés au sein de la communauté. Merci pour votre amour, pour votre temps. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, nous vous libérons. Nous vous libérons pour aller continuer, exercer votre ministère. Parce que vous êtes moqueur.
On ne peut pas avoir des moqueurs. Tu ne peux pas être avec nous et nous minimiser. Non. Non. Proverbe n'est lobby. Proverbe n'est lobby. Chasse le moqueur et les querelles cesseront. Batona bazoluka ba querelle, batona bazoluka ba dispute, batona bazoluka bokabwani, bazokotisa ba discussion et tout ça, bazokotisa déloyauté, bazobundisa musala. Et pour que la paix règne, il faut chasser. Maman, merci pour le travail. Vous êtes une salité. Fanny. Si on fait dans l'église, on continue le sous-sous, on coach mutu. Tu payes ton lobby, merci. Luka église mon sou. Te Luka église mon sou. Na yinkoli na bengani bato eh. Na bengani bato mi balé na fait année passée. Na fait année passée toi année. Na bengani bato. Na yo ki kama kele les sobeta kuna lobby rien. Église on a souffert pour nango fort. Muto wacha makele ta yo comme ça. Na ngamo na zumu tu na keti kuna pa na komi bengi yaka. Anda. Désormais. Onyota makalono na église ote. O papa na salini, o sali lokote. Mais parti à l'élo. Na mono awate. Luka église musu. Nabi pasteur ya Philadelphie ngamu kuna. Na ko benga ye na zo transférer yo. Aucun de vous. Ah oui, papa, nabi, ah oui, soute. Kende. Nabengi mususu yaka. Maman. Merci pour nous ça. Tiens les lots. Fanda. Papa na set nabi fanda. Dans la longue iko na zongia. Ba sasinga na ba sasinga kuna. Ese ba benga na batu. Ese ba benga na batu. Depuis que vous benga na église. Depuis que papa. Nous sommes gagner Adam toi ma chasser tété Bible et lobby. Les moqueurs on les chasse pour que la paix règne. C'est pourquoi je prie que tu ne sois pas un moqueur. J'ai dit je prie que tu ne sois pas un moqueur. Et si tu étais un moqueur, Nzamba lobeli potika. Potika. Pour ceux qui te détectent yo. Tout ça na détecteur ya ba moqueur. Mikolo Togomi, Tozo scanner, maintenant détecteur des moqueurs. Ceux qui sont des comiques pas non. Que Dieu vous bénisse. Ça fait que tu te lèves où tu es, tu vas prier Dieu. Dieu t'a parlé à travers ce message. Je veux que toi aussi tu parles, Seigneur. S'il y a des endroits où tu dois te repentir, je veux que tu te repentes. S'il y a des choses que tu faisais, Dieu t'a parlé ce soir. Tu dois te repentir et demander pardon au Seigneur. Et demander au Seigneur de faire de toi un serviteur réellement loyal, qui n'est pas un moqueur, qui n'est pas un moqueur, qui n'est pas quelqu'un qui murmure, qui parle, qui est déloyal, qui s'associe aux personnes qui ont été déloyales envers la vision. Tu dis, Seigneur, fais de moi un serviteur réellement loyal. Quelqu'un qui a étudié la vision, qui sait qu'il est au bon endroit. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je veux qu'un serviteur élève sa voix. Prie réellement le Seigneur. Prie réellement le Seigneur. Si tu dois réparer avec le Seigneur, répare avec le Seigneur. Si tu dois réparer réellement avec le Seigneur, répare avec le Seigneur. Répare avec le Seigneur.
Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.